On continue dans la phase 2 de nos révisions par rapport au calcul littéral. On avait déjà bien abordé les puissances dans la phase 1 et dans la phase 2, dans le montage qui vient de précéder, nous avons vu comment procéder pour effectuer des produits de facteurs numériques et littéraux. Ici, ce qui m'intéresse, et ça va être très court, c'est de réaborder la distributivité que vous avez vue en deuxième et notamment la distributivité simple. Comme ça va être un montage très court, je vais en profiter pour vous donner quelques petits trucs et déjà prendre de l'avance pour votre troisième. C'est parti. Alors, parlons de cette simple distributivité. La consigne s'effectue et voilà le calcul qui nous est demandé. C'est bien un produit, vous le savez, lorsqu'il n'y a rien, c'est que bien souvent il y a un fois. Donc, moins 2x multiplie toute cette parenthèse dans laquelle sont situés deux termes, deux monômes. Comment va-t-on procéder alors? On va dispatcher le moins 2x dans un premier temps sur le premier terme de cette parenthèse. Et donc, que va-t-on réinjecter? La technique de calcul qui concerne les produits de facteurs simples. On identifie le signe, la nouvelle valeur numérique, la partie littérale. Moins 2 fois moins 4, ça va me donner plus 8. X fois x5, produit de puissance de même base. Je réécris la base, j'additionne les exposants. Attention, pas parce qu'il n'y a rien qu'il y a rien, c'est qu'il y a 1. 1 plus 5 me donne 6. X, 6. J'opère exactement la même chose ce coup-ci, mais en dispatchant moins 2x sur le deuxième terme de cette parenthèse. Et faites gaffe les amis, il ne s'agit pas de 21x cube, mais bien de moins 21x cube. Donc, moins par moins me donne plus. 2 fois 21 me donne 42. Résultat, la valeur numérique, le coefficient sera plus 42. Ensuite, je m'occupe de sa nouvelle partie littérale. X fois x cube me donne x4. Voilà, rien de bien compliqué. Maintenant, je vais en profiter pour injecter quelques petites notions très faciles d'accès qui vont nous servir cette année. Si j'analyse un petit peu plus près cette réponse, ce n'est plus du tout le même type de réponse que nous avions dans les produits de facteurs numériques et littéraux simples, à savoir un monôme. Non, ici, en réalité, j'ai deux monômes. Bien oui, j'ai le monôme 8x6 et le monôme plus 42x4. En réalité, j'ai plusieurs monômes. Plusieurs. Plusieurs, c'est un préfixe qui existe et qui nous vient d'une langue très ancienne. Il nous vient du grec. Et ce préfixe est poly. Poly veut dire plusieurs, mais plusieurs quoi? Plusieurs termes. Et le mot terme, en latin, c'est nome. Et donc, comment on va nommer ça? Il s'agit tout simplement d'un polynôme. On pourrait apporter une précision, parce qu'en réalité, c'est un polynôme qui est constitué uniquement de deux monômes. Et là, on fait appel à une autre langue ancienne, le latin. Il y a un préfixe qui existe pour dire deux, c'est bi. Et tout simplement, pour préciser qu'il s'agit d'une expression de deux monômes, on dira binôme. C'est un binôme en X. Il est ordonné. Comment je sais ça? Regardez. Je démarre avec x6 et suis x4. C'est-à-dire que quand on analyse ces deux exposants, ils sont classés dans l'ordre décroissant. Eh bien, ça m'indique un ordre, ça. Lorsque vous devrez organiser le résultat d'une distributivité et peut-être même plus tard d'une addition, et que la lettre traitée sera identique mais à des degrés différents, il vous faudra veiller à un certain ordre. Et cet ordre, c'est l'ordre décroissant par rapport aux exposants. Autre petite chose qu'il est important de préciser, ce binôme-là, il est du sixième degré. Eh bien, comment je sais ça? Tout simplement, je vais cibler le monôme doté de la variable, de la lettre, ayant l'exposant le plus fort. Regardez un petit peu, cet exposant le plus fort, c'est 6. Et donc, ce binôme est du sixième degré.
je vais encore un peu plus loin, je pousse le bouchon. Je peux vous dire que ce polynôme, il n'est pas complet. Alors, comment je sais qu'un polynôme, il n'est pas complet? Eh bien, c'est un petit peu comme le principe du compte à rebours. Lorsque vous devez réaliser un compte à rebours, vous devez impérativement avoir votre start, votre starting. Par exemple, si je vous demande le décompte à partir de 5, vous allez me dire 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je vous donne comme point de départ 4, vous allez me dire 4, 3, 2, 1, 0. En fait, ce start, c'est votre degré. Or, dans ce binôme-là, je passe du degré 6 au degré 4. Du degré 6 au degré 4. Si votre start, c'est 6, qu'est-ce qui manque? Degré 5, le 4, je l'ai, mais il me manque le degré 3, le degré 2, le degré 1 et le degré 0. Et comme tous ces degrés sont manquants, eh bien ce polynôme, il n'est pas complet. Dernier exercice ici au niveau de la simple distributivité où ça se corse un tout petit peu, mais il faut être stratégique. Vous voyez ici, d'abord, si on analyse, on a un produit entre trois facteurs. Oui, regardez. Premier facteur, c'est moins 2b carré. Deuxième facteur, c'est toute cette parenthèse. Troisième facteur, c'est moins b. Alors, j'ai comme premier facteur un monôme et comme dernier facteur, moins b, un monôme. Soyez stratégique, s'il vous plaît. Associez ces deux monômes. Pourquoi? Parce que vous savez que si vous multipliez deux monômes entre eux, le résultat, ce sera toujours un monôme. Problème résolu. Moins 2b carré fois moins b, ça me donne 2b cube. 2b cube va être multiplié sur tout le contenu de la parenthèse. C'est parti. Je multiplie 2b cube avec moins 4b. Ce qui va me donner dans un premier temps pour coefficient moins 8. Au niveau de la partie littérale, produit de puissance de même base, ça va me donner b4. J'opère la distribution de 2b cube sur 5b carré. Le signe sera positif. 2 fois plus 5 me donne plus 10. Au niveau de la partie littérale, ce sera b exposant 5. Reste à multiplier 2b cube avec moins 2. Le signe de mon coefficient sera négatif, accompagné de 4. La partie littérale sera conservée, c'est b cube. On va analyser d'un petit peu plus près le résultat de cette distributivité. Elle se compose de trois monômes, de trois termes. C'est donc bien un polynôme. Je peux toutefois apporter une petite précision. Puisqu'il y a trois termes, il y a un préfixe latin qui existe pour ça. C'est tri. C'est comme dans triangle. Triangle, trois côtés. Donc tri quoi? Ici, trinôme. C'est un trinôme qui manipule la variable b. C'est bien cette lettre qui accompagne chacun de mes monômes avec des exposants différents. Au niveau de ce résultat, je peux vous dire qu'il n'est pas ordonné, c'est un peu le bazar. Pourquoi c'est un peu le bazar? Regardez avec moi. Je passe de l'exposant 4 à l'exposant 5, suivi de l'exposant 3. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, et dorénavant, s'il vous plaît, faites-le, lorsque vous avez un polynôme, pensez à ordonner ce dernier. Comment va-t-on procéder? On ordonne un polynôme dans l'ordre décroissant des exposants manipulés par votre variable. Ça veut dire quoi ce que je viens de dire? Eh bien, ici, dans l'ordre décroissant, c'est du plus grand au plus petit au niveau des exposants. Donc, en peloton de tête, je rameute 10b5 parce que 5 est l'exposant le plus grand. Vient ensuite moins 8b4 et enfin moins 4b cube. Qu'est-ce que je peux encore dire ici? Eh bien, je peux dire que le degré de ce polynôme, il est du degré 5. Qui m'indique cela? Eh bien, c'est l'exposant le plus grand sur la variable qui est manipulée dans ce polynôme. Or, ici, c'est bien l'exposant 5. Il est incomplet. Alors, comment je peux vous dire que ce trinôme est incomplet? Eh bien, étant donné que le degré annoncé est le degré 5, ça veut dire que dans l'ordre décroissant, pour être complet, tous les autres degrés doivent s'y retrouver. Donc, je démarre à 5, et dans une suite de 1 va suivre 4, 3,
Mais qu'est-ce qui me manque ici? Il me manque le degré 2, 1, 0. C'est donc un trinôme en B du 5e degré. Maintenant, on l'a ordonné et on peut dire qu'il est incomplet. J'en ai fini pour le moment.